bonjour à tous. Soyez bénis dans le bon nom de Jésus-Christ. Père très saint, nous sommes encore ce matin devant toi, car nous avons besoin simplement de toi. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin encore ce matin, Père, que tu nous ouvres les oreilles, mais aussi des yeux spirituels, parce que tu veux parler à ton peuple, et tu parles à ton peuple aujourd'hui encore. Tu l'enseignes de façon théologique, mais tu l'enseignes de façon pratique. Alors merci, Papa, parce que tu es là. Amen. Amen. Le titre de mon message est « Le cœur reconnaissant précède le miracle ». Et je crois qu'on a tous besoin d'un miracle. Alors ça peut être dans tellement d'endroits, ça peut être dans tellement de domaines, ça peut être dans le domaine de la santé, mais ça peut être aussi dans le domaine de notre avenir, là où on a besoin d'avoir une vision. Et on va voir comment le Seigneur fait et comment l'esprit, j'aime pas dire esprit de gratitude, je préfère dire esprit d'action de grâce va débloquer les miracles dans nos vies, et c'est vraiment rentrer dans une autre dimension. Alors, je vais prendre quand même 2 Timothée 3, au verset 2. On va commencer à juste lire ce petit passage. Je pourrais lire tout de Timothée, mais je vais lire 2 Timothée 3, juste un petit verset qui est important. Et c'est le verset... attendez voir, je ne suis pas dans 2 Timothée. Voilà. 3, 2. Oui. Tu répètes le titre. Alors, 2 Timothée 3, au verset 2. Alors, attendez, je suis dans le titre, enfin décidément, aujourd'hui, ça ne va pas. Voilà, c'est ça. Donc, 2 Timothée 3, je reprends le verset 2. Il dit, car dans les temps de la fin, en fait, on est dans les temps de la fin, là, il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Mais il est parlé surtout, et ce que je veux relever aujourd'hui, enfin ce que Saint-Esprit veut mettre en avant, c'est l'ingratitude que nous avons de ne pas voir tout ce que déjà Dieu nous a donné à tous les niveaux de nos vies. Alors, le manque de gratitude, il faut savoir quelque chose de terriblement repoussant. Je ne sais pas si vous avez déjà été face à des personnes qui n'ont aucune gratitude. Vous leur parlez, il manque toujours quelque chose. Ça va jamais. Ils ne réalisent jamais ce que Dieu a déjà déposé en eux, ce que Dieu a déjà fait. Là, je parle à des chrétiens, mais je parle aussi aux gens dans le monde. Voyez tout ce que nous avons déjà reçu. Donc, ça fait partie, j'ai dit, des signes de la fin des temps. Les gens, on dit, seront ingrats. Et sans gratitude, on n'entre pas dans le cœur de la prière, parce que Dieu a des priorités. Et quand nous voulons prier, c'est pour ça que nous louons le Seigneur, que nous chantons, mais très souvent là aussi, il y a une espèce de confusion, parce que dans le chant, il peut y avoir le Saint-Esprit que l'on ressent vraiment, parce qu'on est vraiment dans ce que nous disons et nous le pensons, ou on peut sentir des émotions. Moi, je n'aime pas les émotions, j'aime vraiment que ce soit notre cœur qui parle à Dieu et que nous louons avec tout notre cœur et tout notre être. Et c'est pareil quand nous prions. Nous ne pouvons pas rentrer dans la prière sans être dans un temps de gratitude. Et nous verrons après pourquoi. Donc sans gratitude, les portes du ciel vont rester fermées. Sans avoir le sens de tout ce que Dieu a déjà fait, eh bien ça ne va pas. Alors, la gratitude, on peut prendre le psaume 100 au verset 4. Je vais prendre le psaume 100. Voilà. Voilà. Au verset 4. Alors, le titre, c'est vraiment le cœur reconnaissant. Les actions de grâce précèdent le miracle. Donc, psaume 100, et on prend le verset 4. Entrer dans ces portes avec des louanges, c'est ce qu'on a fait. Mais des louanges qui sont dans nos cœurs aussi, dans ces parvis, avec des cantiques, célébrez et bénissez le nom de l'Éternel. C'est pas superficiel. Il nous faut vraiment croire ce que nous disons.
Donc, la gratitude a quelque chose d'attirant. D'ailleurs, c'est très attirant. Quelqu'un qui a de la gratitude, c'est quelque chose d'attirant. Quelque chose qui est même divinement attirant. Ça amène une sainte présence de Dieu. D'ailleurs, la gratitude sans Dieu a déjà quelque chose d'un certain don naturel de Dieu. Elle attire la faveur de Dieu, elle attire les bontés de Dieu qui viennent donc d'un cœur reconnaissant. Hein. Et le code de cette porte, je dis, c'est d'abord dire merci, avant de demander. Deutéronome 28, verset 47 dit à son peuple, hein, c'est Dieu qui parle, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et avec bon cœur. » Là, il nous a aussi parlé de cette attitude de gratitude, de servir Dieu avec joie et avec un bon cœur. Cette attitude donc de reconnaissance est au cœur de la prière authentique qui ne consiste pas à dire à Dieu ce qu'il a à faire. Nous venons vers Dieu pour déjà dire merci, mais à le remercier afin qu'il continue vraiment à construire ses plans parfaits dans nos vies. L'Évangile va nous rappeler sans cesse que d'être réaliste d'une situation ne voudra pas dire être pessimiste. Comprenez bien que Jésus était toujours réaliste, mais il n'était jamais pessimiste. Comme lorsqu'il voyait les péchés des uns et des autres, il était tout à fait réaliste. Il n'était pas dupe de ce que la femme adultère était une femme adultère, de ce que la Samaritaine était quelqu'un qui avait eu 5 maris, etc. Qu'elle mentait, que voilà, il disait en ce sens tu dis vrai, et le dernier n'est même pas ton mari, etc. Mais il n'était jamais pessimiste. Il amenait la vie, il amenait des fleuves d'eau vive. Et on verra comment. Je continue. De toutes donc les attitudes, la gratitude est une bonne attitude. L'action de grâce est une bonne attitude. On a donc 3 étapes à prendre d'abord conscience de ce que nous avons reçu. Alors, qu'est-ce qu'on aura reçu, par exemple, dans le monde spirituel? Nous avons des dons. Nous avons déjà reçu des dons surnaturels, des dons que Dieu a mis en nous. Et de bien les ressentir, de bien les connaître, de bien les apprécier et de remercier et encore de remercier. Ça, c'est la base. Si on veut construire quelque chose de nouveau, si on veut une vision nouvelle, il nous faut d'abord être dans cette reconnaissance. Dans bien des domaines. Alors, ça peut être vis-à-vis de Dieu, j'ai marqué, vis-à-vis des autres, vis-à-vis aussi de notre santé. On a des fois déjà une bonne santé de base. Ben, il y a quelque chose qui coince. Hein. Comme disait, moi j'étais à la bonne école, hein, j'avais une belle-mère qui était, je parle toujours d'elle, hein, mais parce qu'elle est morte à l'âge de 98 ans, elle disait encore, pourquoi tu crois qu'il ne me guérit pas cette fois-ci? Parce qu'elle avait encore guéri de la DM, elle a 97 ans. Et vraiment, quand je lui disais, est-ce que ça va votre genou? Il disait, oh, ben, lui il grince. Comme si le genou ne lui appartenait pas. Ça veut dire qu'elle était tellement dans l'esprit, tellement dans la vie de l'esprit, que son genou, ben, il grinçait. Et elle attendait qu'il dégrince, enfin qu'il arrête de grincer. Vous comprenez? Soyez reconnaissants, même dans votre santé. Et la reconnaissance, c'est pas juste dire merci. Ça va être cette attitude beaucoup plus profonde, comme je disais, hein, et être touché dans notre conscience. Parce que dire merci, c'est facile, mais avoir vraiment pleinement conscience de tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que les autres nous donnent. Vous savez, moi, parfois, je me réveille et il y a quelqu'un qui, sur ma route, je ne connais pas, une souris. Je dis, tu vois, Seigneur, je me suis levée pour la bonne raison ce matin. Parce que cette personne-là, je ne la connaissais pas. Et son sourire, à elle, ce seul sourire, vaut la peine que ce matin, je sois debout. Il nous faut vraiment rentrer dans cette dimension. C'est une attitude très puissante qui va nous aider à voir et à trier le champ de nos pensées. C'est-à-dire, elle va nous aider aussi à voir les priorités selon Dieu et à mettre de côté ce qui n'est pas très très important et relativiser aussi les choses difficiles. Parce qu'être dans une attitude positive quand tout va, c'est facile. Mais être dans une attitude positive quand ça ne va pas, c'est difficile. C'est une attitude qui est transformante, une attitude d'action de grâce qui va mettre Jésus-Christ au sommet. Parce que lui était toujours à faire des actions de grâce. Et on le verra dans un ou l'autre verset que je vais développer et même dans un miracle.
Parfois, nous remercions quand le miracle a déjà eu lieu. Alors, dans cet exemple-là, on voit l'exemple lorsque Dieu a sorti son peuple d'Égypte, il l'a sorti de la mer, il a ouvert la mer, et avant, on voit ce peuple qui murmurait tout le temps contre Moïse. Ils étaient toujours en train de murmurer, toujours en train de mal parler, et pourtant, une fois que la mer était ouverte, ils disent merci. Mais ce n'est pas une attitude que Dieu aime. Nous devons remercier avant le miracle. Nous devons déjà voir le miracle. Nous devons voir comme les prophètes voient. Et nous verrons ça tout à l'heure. Donc l'effet de la gratitude aussi, on dit c'est un aspect scientifique. Moi, je ne m'y attache pas, hein, vous le savez. Mais quand même, on dit que ça diminue le stress, que ça apporterait la joie, le sommeil, etc. Mais ça, c'est scientifique. On reste dans le spirituel. Et l'attitude spirituelle, il faut savoir que tout est sorti de Dieu. Tout nous vient de Dieu et tout doit revenir à Dieu. Et c'est rien pour cette raison-là, parce que nous avons tout reçu de lui, que nous allons valoriser nos dons, valoriser, reconnaître, aimer ce que Dieu nous a donné et lui le redonner. C'est important. C'est une cascade de dons que Dieu nous a donnés, que nous allons aussi d'ailleurs redéverser sur les autres. La gratitude, d'une certaine façon, je préfère dire les actions de grâce, c'est une vertu, donne surtout une disposition stable à notre vie spirituelle, parce qu'en fait, lorsque nous sommes ingrats, dans les moments difficiles, nous allons tout oublier et nous n'allons plus avoir aucune stabilité spirituelle, nous allons nous effondrer et nous allons nous attacher, comme vous vous souvenez quand je vous ai amené le message où j'ai dit la lampe l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire que l'œil doit regarder au bon endroit. Et si la lampe n'est pas dirigée vers le bon endroit, qui est notre Dieu, la lampe va forcément se diriger vers le bas, vers les épreuves, vers les problèmes. Et là, on marche comme tout le monde, on ne ressemble à personne d'autre, même pas aux démons, parce que les démons, eux, ils craignent Dieu, ils savent que Dieu existe, ils le connaissent sa puissance, mais ils ne vont pas, comme nous, devoir marcher dans la gratitude et dire merci, même dans les moments difficiles. Donc, c'est une disposition stable et c'est une disposition qui est à acquérir. Nous pouvons acquérir quelque chose que nous devons travailler pour, encore une fois, aller au-delà. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de gratitude. Hein. Vous avez le niveau 0, hein. On se plaint tout le temps. Il y en a plein comme ça. Hein. Ils se plaignent tout le temps, mais pas parce qu'ils ont un problème. Même s'ils n'en ont pas, ils vont trouver le problème dans leur vie. Mais ça, moi, j'en ai plein, j'en connais des comme ça. Ensuite, le niveau 2, on dit la météo, ça ne va pas. Ça veut dire il y a un petit problème, donc on va voir que ce qui ne va pas. Et on va étouffer tout ce qui va. Alors que même dans les contrariétés, on pourra rendre grâce en toutes circonstances. La vision positive est donc loin d'être une attitude simple. C'est pas être positif comme on nous l'enseigne dans les faux prophètes. C'est vraiment voir les bonnes choses. Ça va nous amener à une vie qui est irriguée de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lave et amène la vie. La joie serait donc à ce moment-là, si nous restons dans l'Esprit, nous gardons la joie, nous gardons la paix au milieu des épreuves. Et la joie sera donc à ce moment-là une résistance dans les fonctions du combat spirituel dans nos vies. C'est très important. Dans les actes prophétiques, l'Esprit du Seigneur viendra donc comme un fleuve de vie. Et pour ça, je vais développer dans 2 Rois, on va prendre 2 Rois 4, un miracle d'Élisée. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez, dans 2 Rois, voilà, 4, je vais le lire. Miracle d'Élisée, l'huile de la veuve. On dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, donc c'est une femme qui connaît les prophètes. Et c'est pour ça qu'elle crie à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile.
Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils et de ce qui restera. » Ce qui est intéressant, regardez, elle appelle Élisée. Élisée apparaît tout au début du chapitre et il apparaît à la fin. Tout le restant du temps, dans cette exposition entre cette femme qui appelle le prophète, qui sait que le prophète va faire un miracle. Moi, j'aime bien voir le miracle qui est encore sous le miracle. Je vous ai déjà dit, moi, le miracle, d'ailleurs, vous verrez souvent que dans les évangiles, on parle des miracles, mais en réalité, on ne s'arrête pas sur le miracle. Parce qu'au fond, dans chaque miracle, il y a un autre miracle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, il y a une rencontre, mais le prophète va lui donner à peu près, dans le verset 4, dans le verset 5, il va lui donner 7 choses à faire. Il ne va pas faire à sa place. Je ne sais pas si vous voyez. À un moment donné, il lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu » Ça veut dire, dans notre situation, dans notre problème, qu'est-ce qu'on a déjà reçu? Qu'est-ce qu'on a déjà? Par exemple, dans un travail, des fois j'entends des jeunes qui me disent, je ne sais pas comment m'orienter. Ou qui vont dire, je vais faire de la musique alors qu'ils n'ont jamais été faits pour la musique. Il nous faut déjà être reconnaissant de tout ce qui nous a déjà été donné et construire à partir de ces dons, à partir de ce que Dieu a mis dans notre cœur, bien entendu. Mais il faut que ça soit en relation aussi avec ce qui est possible. Et là, Élisée lui dit, « Dis-moi ce que tu as à la maison. » Or, elle répond, « Je n'ai rien du tout, qu'un vase d'huile. » Et ensuite, il va lui donner à peu près 7 impératifs. Il va lui dire, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et il n'en demande pas un petit nombre. » En fait, il l'envoie à faire quelque chose. Trop souvent, vous savez, on vient vers l'homme de Dieu, on dit, « J'ai un problème, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Mais on ne réalise pas du tout que Dieu nous a déjà tout donné. Et qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. Je dis toujours, le Seigneur, tous les jours, il fait un jour nouveau. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Je suis la même hier, aujourd'hui et demain. Mais je suis capable de faire tous les jours un jour nouveau et de me booster et de faire quelque chose qui va ramener quelque chose de mieux, de frais, d'honorable, de juste, de pur, comme Dieu le veut, et de bouger. Et là, en l'occurrence, il y a 7 impératifs. Quand tu seras rentré, tu fermes la porte. Elle obéit à l'homme de Dieu. Combien de fidèles n'obéissent pas? C'est pour ça qu'ils sortent des églises, parce qu'ils ne veulent pas entendre de conseils. Ils ne veulent pas entendre qu'un pasteur puisse les orienter et leur dire « tu devrais faire ça ». C'est pour ça que l'église va mal aujourd'hui. Et dès qu'on dit quelque chose, ça ne va pas. Et il dit « sur toi et tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle écoute. Elle ferme la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présente les vases et elle verse. Et lorsque les vases sont pleins à ce moment-là, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répond, « Il n'y en a plus. » Et lui s'arrêta parce que la dette était déjà payée. Mais il y a l'obéissance, vous comprenez? Il y a comprendre ce que Dieu nous a déjà donné. Nous asseoir sur les dons de Dieu, c'est comme nous asseoir sur Christ, c'est un rocher que Dieu nous a déjà donné dans notre vie. Nous ne pouvons pas simplement toujours casser et reconstruire et changer. Nous avons reçu des choses et nous devons les respecter. Je dis toujours être fidèle dans les petites choses
Dieu va donner des grandes choses. Donc, dans l'injonction 4 et 5, du verset 4 et 5, on voit que ce sont des ordres que Élisée va donner, qui sont express et qui vont être formels. Il va lui faire faire les choses. Il ne va pas dire « je vais faire à ta place, je vais prier et tout ira bien ». Ça ne suffit pas. Et quant à la sanction du verset 7, l'huile pour payer la dette et combler la dette, plus les restes qui lui restent encore pour vivre. Donc c'est merveilleux. Élisée va donc donner 7 impératifs, elle va pouvoir faire quelque chose, il va la conseiller, mais c'est elle qui va le faire. Élisée n'apparaît qu'au début et il n'apparaît qu'à la fin. Il a juste dit. Et c'est les paroles prophétiques, qui étaient un peu des paroles d'ordre, des paroles un petit peu de fermeté, qui ont fait changer les choses. Parce qu'elle a obéi. Mais pourquoi elle a obéi? Parce qu'elle connaissait les prophètes. Sinon, elle n'aurait pas obéi. C'est ça qui va faire bouger les choses, c'est la parole. Donc, je vais continuer. Est-ce que j'ai lu ça déjà? Non. Donc, la vision positive, dans ce cas-là, donc c'est loin d'être une attitude qui est simple. Ce n'est pas quelque chose de simple. Ça nous amène vraiment à ce que j'ai dit, à amener cette vie et à nous obliger à faire des choses. Les actes prophétiques, l'Esprit du Seigneur viendra comme un fleuve d'eau vive, on s'est arrêté là. Dans la gratitude, nous devons apparaître fidèles à Dieu, même au milieu des épreuves. Parce que Jésus est appelé aussi le fidèle. Il est appelé le témoin fidèle. Il est appelé le fidèle. Et nous sommes à sa suite. Hébreux 10, verset 22-23 nous est dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il est fidèle et c'est dans notre fidélité qu'on va marcher en victoire en victoire. C'est le verset 10, Hébreux 22-23. C'est une exhortation à la confiance et aussi à la fermeté dans la foi. Parce que la foi, c'est facile d'avoir la foi, d'avoir ce regard quand tout va bien. Il nous est d'ailleurs parlé à certains endroits, dans les difficultés, de la plénitude de la foi qui est éprouvée par le feu. Sans la gratitude, notre foi ressemble à bien des personnes, c'est ce que j'ai dit, qui ne voient pas au-delà, et même aux démons qui croient aussi, sans gratitude, vous ne faites rien d'extraordinaire. C'est pour ça que vous vous arrêtez en chemin, parce qu'il y a un problème, et ça ne va plus. Ne nous arrêtons pas. Nous devons vraiment vivre sans réserve sur ce que Dieu nous a donné. J'ai cherché le mot grec de fidèle, ça vient de fermeté, ça vient de stabilité, ça vient de vérité, ça vient de digne de confiance. Et c'est ce qu'était Jésus-Christ, et c'est ce que nous devons être face à nos problèmes. Nous rappeler qu'il est le puissant créateur et que nous lui donnons tout notre cœur entier, car il a triomphé. Et là, nous pouvons avoir la gratitude de ce qui est déjà accompli et de ce qu'il a déjà accompli. Dans Exode 3, au verset 11, on nous dit aussi que Dieu a sorti le peuple de l'Égypte pour en faire une alliance d'adorateurs. Une alliance d'adorateurs. Et quand on adore quelqu'un, on croit tout ce qu'il dit et on va tout le temps avoir des actions de grâce. On va tout le temps élever son nom. On ne va jamais baisser les bras. On va vraiment croire. L'action de grâce nous rapproche aussi de Dieu. Elle nous renforce et scelle notre acquis. C'est-à-dire que ça nous rappelle tout le temps tout ce que Dieu nous a déjà donné. Tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Le Seigneur nous encourage donc à reconsidérer notre attitude lorsque nous nous approchons de lui. Parce que, comme je disais, nous ne pouvons pas nous approcher dans la prière. D'ailleurs, Jésus, vous savez, quand il a fait sortir Lazare, il dit « Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. » Il a dit ça avant la résurrection de Lazare. Nous devons arriver à ce stade où nous connaissons Dieu à tel point que dire merci
suffit à ce que lui, bien sûr c'est différent quand nous intercédons pour quelqu'un. Moi je parle de ma propre vie, je préfère dire merci et que dans sa souveraineté le Seigneur me conduise et que je me repose sur ce que j'ai reçu parce qu'il va me conduire toujours plus loin avec lui. Maintenant quand nous intercédons pour quelqu'un, nous devons prier évidemment et nous n'allons pas toujours être ce prophète qui était Christ, et prophète plus que prophète puisqu'il était fils de Dieu ou Élisée, dire merci à l'avance parce que Élisée savait de toute façon que voilà, lui il allait couler et il n'y avait pas de problème à ça. Mais il lui montre qu'est-ce qu'elle doit faire pour que cette huile coule. Voilà. Donc dans Luc 9, on va prendre la situation du Christ. Luc 9, on va chercher également la multiplication des pains, qui ressemble un petit peu, on peut prendre Luc, mais il y aurait Marc, il y aurait même Jean. On va prendre Luc 9, j'ai pris Luc 9, 11, 17. Voilà. Les fouilles, l'ayant su, le suivirent, et Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Mais comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie ». Parce que dans le verset 10, je vais revenir au verset 10. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui et se retira à l'écart. En fait, à ce moment-là, Jésus n'avait absolument pas l'intention de s'occuper de cet endroit-là. Il voulait être un peu à l'écart, il voulait se retirer. Là, c'est pareil, il arrive des fois des situations où on a juste envie de se retirer. Mais parce qu'il y a quelque chose sur notre route, il va falloir le faire. Et c'est ce que Jésus va faire. Après, il guérit. Il dit, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, envoie la foule afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes des environs pour se loger et trouver des vivres, car nous sommes ici, dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils lui répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Dans certaines versions, il parle même du prix, qui était énorme, exorbitant. Or, il y avait environ 5000 hommes. Et Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Là, on voit aussi de nouveau cet ordre. Il sait qu'il va bien sûr les nourrir, mais il les range par ordre et par rangée. Il les considère déjà comme son peuple aussi. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. En fait, il va rendre grâce. On voit de nouveau, alors bien sûr, je ne veux pas développer parce que là, c'est encore un autre enseignement qu'on pourrait donner à travers ça, notamment que l'Église devrait s'occuper de nourrir ceux qui ont faim. On l'utilisera par la suite dans un autre enseignement. Mais on voit quand même toujours que le peu qu'il y avait, Jésus rend grâce. Et c'est pour ça qu'il y a un miracle après. Donc, dans cette situation imprévue, Jésus enseigne, il guérit, et il rajoute la 3e dimension qui vient nourrir cette foule. C'est aussi la référence, vous savez, à l'Ancien Testament, quand il y avait le problème de la manne, où Dieu bénissait et donnait la manne. Nous sommes vraiment au cœur du partage, c'est ce que j'ai dit, c'est encore autre chose, mais c'est un événement qui est vraiment considérable, qui est de nouveau basé sur une action de grâce. Il demande aux disciples d'organiser le repas. Il y a de nouveau un ordre, c'est-à-dire il met l'ordre, il les installe avant que le résultat est là. C'est-à-dire il sait. Et d'ailleurs, il y avait comment il s'appelait ce grand pasteur Muller, qui pareil, on sait, on connaît son histoire avec les orphelinats et qui des fois n'avait rien, il n'avait plus rien. Il avait mis plusieurs orphelinats et ça sonnait, je crois, à midi moins le quart. Enfin, je ne peux pas dire n'importe quoi parce que je n'ai pas maintenant tout dans mon esprit. Eh bien, il nourrissait ses enfants. Et là, on voit un petit peu pareil. Il les fait asseoir. C'est vraiment des scènes extraordinaires. L'idée de partager. Cette foule, donc, qui n'a aucun visage, est déjà son peuple. Il s'en occupe.
être capable de rendre grâce à partir de ce qu'il avait. Il est lui-même toujours celui qui nous emmène dans cette dimension. Être capable de rendre grâce. On va prendre Jean 11 au verset 41, il est écrit « Ils ôtèrent la pierre, c'est Lazare, et Jésus levant les yeux en haut dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Lazare n'était pas encore sorti et il croyait déjà. C'est ça, voir comme un prophète voit, c'est croire, vivre par la foi, être fortifié dans le « je remercie » et nous attendre à Dieu. J'avais reçu il y a longtemps une prophétie, je voulais l'emmener, je ne l'ai pas emmené aujourd'hui, où il disait que tout ce qui était sur notre route, nous devions le faire. Et que si nous nous trompions, il avait tout entre ses mains et que c'est son amour pour nous qui nous relèvera. Parce que lorsque nous faisons quelque chose par un pas de foi, le Seigneur va vraiment faire le reste. On n'a pas à s'inquiéter. Dans Luc 24, au verset 53, ils étaient continuellement dans le temple louant et adorant Dieu. En Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Colossiens 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole, c'est ce que je viens de dire dans la prophétie, ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » On oublie trop souvent ça. On prie et on prie et on prie. On oublie de s'attendre à Dieu et on oublie de dire merci devant. C'est comme si on oublie les 2/3 de ce qu'il faut faire. Clairement. Éphésiens 5, verset 20. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors moi je pense, et je ne sais pas quels sont nos problèmes à nous tous, on en a tous, ou bien en tout cas des espérances plus que des problèmes peut-être. Alors apprenons vraiment ce nouveau regard, parce que on le sait, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on ne doit pas à nouveau le recevoir pour bien rentrer dans ce que Dieu veut faire au travers de nous. Dieu veut toujours renouveler notre regard. Il reste fidèle si nous restons fidèles. Il reste fidèle. Dans les moments difficiles, nous vivrons donc comme des héritiers, car tout nous appartient déjà. Tout nous appartient. Nous avons tout reçu et tout nous sera donné. Mais tout est une question d'attitude. Mais rappelons-nous que l'on ne s'aventure pas comme on veut, il y a un ordre, et c'est ça la différence, par exemple, entre le psaume 12 au verset 2, où il est dit « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Et dans le psaume 55, il dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Et le sacrifice, des fois, c'est au milieu de nos épreuves. Donner encore des actions de grâce. Au milieu de nos épreuves, il y a les sacrifices d'actions de grâce. Dans le psaume 50 au verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc c'est bien un sacrifice d'action de grâce. Donc on peut se rappeler, vous savez, les 10 lépreux, il y en a qu'un qui est venu rendre grâce. L'exemple extraordinaire, je l'avais cité la dernière fois, mais on ne rentre pas là-dedans, de Ruth, qui a été merveilleusement reconnaissante d'avoir été posée dans cette famille, etc. Et qui, par sa reconnaissance, a vraiment été très très loin. On peut aussi prendre Jean, Marie et le parfum, dans Jean 12 au verset 3. Je finirai juste maintenant en disant que dans Genèse 1 au verset 27, Dieu nous dit « Tu as été créé à mon image ». Ça veut dire que si nous sommes à sa ressemblance, nous sommes des êtres qui pouvons créer. Mais ça dépend comment on pense. Il faut faire le ménage. Pas que de la poussière qui est par terre, sur les meubles. Il
faisons le ménage dans nos pensées parce qu'il y a une clé extraordinaire dans les priorités de Dieu. Faisons le ménage dans nos pensées. Dans le psaume 139,15, tu n'as pas été une erreur. Tu n'es pas une erreur, on n'est pas une erreur de l'Éternel. Nous ne sommes pas des erreurs. Et psaume 139, verset 14, j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Mais si le peuple de Dieu ne va pas bien, autour de nous, les gens n'iront pas bien. Donc soyons vraiment reconnaissants et construisons sur tout ce que nous avons reçu. Je vous laisse vraiment... moi, j'aime beaucoup, vous savez, faire des pages et je dis, quand ça ne va pas, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas là? Et je dis, mais qu'est-ce qui va? Et qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme si tout ce qui va annuler ce qui ne va pas. Et je dis, voilà, il y a ça, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc vraiment, je vous encourage de vraiment prier et que le Seigneur nous emmène dans sa dimension prophétique et qu'on arrive vraiment à changer nos circonstances dans nos vies et pour les autres aussi. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, tu nous as invités ce matin et tu as invité ton peuple entier dans les nations à avoir ta parole, peut-être pas la mienne, peut-être une autre. Et ce qui est sûr, Seigneur, c'est que tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui encourage, le Dieu qui restaure, qui relève, qui nous emmène à voir les choses d'en haut, comme l'aigle, Seigneur, à regarder et à voir les choses qui vont, à construire sur ces choses qui vont. Tu aimes ton peuple, tu es fidèle, Père, et nous voulons être fidèles, alors rends-nous fidèles par ton esprit. Tu as dit, tu créeras en nous le faire et le vouloir. Crée en nous d'être ces chrétiens qui te rendent grâce, même dans les moments difficiles, et qui voient déjà la lumière pointer. Et comme je dis souvent, même une toute petite flamme dans le ciel va éclairer le ciel, même s'il est sombre. Tu es beaucoup plus, Seigneur, que cette petite lumière. Tu es la lumière du monde. Aide-nous à voir notre vie au travers de ta lumière, alors que le monde, Seigneur, va pas bien, que la tristesse envahit les cœurs et que beaucoup sont affligés, mais beaucoup sont découragés. Je prie ce matin au Seigneur pour que ton peuple soit restauré, renouvelé, et qu'une vision nouvelle, Seigneur, vienne dans toutes les situations à problème ou les situations qui en ont besoin. Oui, Seigneur, il n'y a pas d'âge pour revenir à toi, mais il n'y a pas d'âge aussi pour voir une nouvelle vision, des choses positives, des choses qui nous transportent, des choses qui bougent, Seigneur. Aide-nous à bouger, aide-nous à obéir aussi, Seigneur, comme on a vu avec cette petite dame d'Élysée qui a pris sa main en vie et qui a fait des choses. Aide-nous à ne pas fuir, Seigneur, devant nos responsabilités, à ne pas avoir peur et à ne pas nous tourner et à affronter parce que tu es avec nous maintenant et pour toujours. Amen. 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 Pendant tout ce message, j'ai pensé à ce chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. On va le chanter. Ceux qui veulent se lever pour chanter ce chant en reconnaissance de tout ce qu'il fait pour nous, jour après jour. Ce Dieu d'amour, ce Dieu bon envers ses enfants. On va chanter ce chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Il y a aussi un petit temps de partage, un petit gâteau. Ah. Voilà, donc on va boire un petit verre si vous avez le temps. Et vraiment, je vous encourage. Soyez vraiment sûrs de vous. En fait, c'est renouveler dans la confiance en notre Dieu et en votre capacité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour ce gâteau et ce verre. Merci à l'avance. C'est des biens.